Comment peut-on passer d'une simple cellule à un organisme doté de milliers de milliards de cellules? Je vais vous expliquer ça maintenant, c'est tout de suite après le générique. Alors pour vous expliquer, je vais vous faire un petit schéma, tout simplement. Un petit schéma qui sera beaucoup plus simple pour vous au niveau de la compréhension. Alors, il faut savoir qu'une cellule, donc, elle va se diviser, et c'est ce qu'on appelle donc cette division la mitose. Pour l'instant, je n'apprends rien. Je vais changer de couleur, peut-être ce sera mieux, parce que là, c'est pas super joli. Voilà, on verra mieux avec ça. Donc là, mitose. Donc la mitose, c'est la division cellulaire, la division des cellules. C'est-à-dire qu'on va passer d'une cellule à plusieurs cellules. Donc là, on va prendre une cellule. On va prendre une cellule, et dans cette cellule, donc, il y a un noyau, et la plupart du temps, dans ce noyau, l'ADN est sous la forme d'une sorte de soupe d'ADN. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais appelé ça des zigouigouis, appelez ça comme vous voulez, mais c'est en gros une pelote d'ADN décondensée. On appelle ça décondensé. Donc là, je vais prendre deux paires de chromosomes sous forme décondensée. L'ADN la cellule va se préparer ensuite à se diviser. C'est-à-dire que l'ADN va se condenser et on aura les paires de chromosomes qui vont, donc l'ADN qui va doubler, et on aura non plus des chromosomes simples, mais des chromosomes dits doubles. Donc, si je représente des chromosomes doubles, ça va ressembler à ceci. Donc là, ça c'est un chromosome simple. D'accord ? Ici. Maintenant, ici, c'est un chromosome double. Donc on peut représenter sous la forme de X, on peut représenter sous la forme de ce que l'on veut, tant qu'on a les deux chromatides. Donc là, un premier chromosome, un deuxième chromosome. Alors ils sont pas tout le temps par paire, évidemment, tous les deux l'un à côté de l'autre. Hein. Dans la nature, enfin de manière naturelle, l'ADN n'est pas, les chromosomes ne sont pas très bien rangés non plus, etc. C'est pas, nous on les représente de manière très bien rangée et schématique, mais de manière naturelle. Ils peuvent être disposés un peu n'importe où dans la cellule. Donc on a ici une deuxième paire de chromosomes. Hop, deuxième paire de chromosomes. Là voici. Alors j'aurais pu les faire dans l'autre sens, à l'envers, à l'endroit, etc. Donc là on a deux paires de chromosomes, deux paires de chromosomes, alors que dans l'espèce humaine, il y a au total donc 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes. D'accord ? Là j'en ai que deux. Donc chaque chromosome va se trouver au niveau du centre de la cellule. Ce qui va se passer, c'est que chaque chromosome homologue de chaque paire va se séparer. Donc on va avoir les chromosomes qui vont se retrouver au centre de la cellule. Hop. Comme ceci. Et ceci pour chaque paire. Alors j'avais pris quelqu'un. Et ceci pour chaque paire. Hop. Mais en fait, ils sont regroupés au centre. Et ce qui va se passer, alors c'est pas très bien, c'est pas super à l'échelle non plus, hein, mais ce qui va se passer, c'est que chaque chromosome va se diviser. Donc est-ce qu'on voit bien à l'écran? Non, on voit pas super bien au niveau de votre écran, vous. C'est pas grave, je vais le faire de manière plus simplement possible. Et en fait, voilà, donc on peut représenter, chaque chromatide va être attiré vers le pôle de la cellule. Hop, comme ceci. Et pareil pour les autres paires. On a, hop, et là, ici, et voilà. Donc,
toujours le centre de la cellule. Et en fait, chaque chromatide va être attiré vers le pôle de la cellule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir donc deux cellules, au final deux cellules fines, qui vont chacune contenir les mêmes paires de chromosomes. D'accord, mais cette fois-ci des chromosomes simples au départ. Pour représenter comme ça. Hop, on a bien une paire ici. Et une deuxième paire. Si je représente le karyotype des cellules filles. Hein. Et hop, ici, on a bien aussi notre deuxième paire. Nos deux paires, les mêmes. Donc, on a pu recouper en 4 étapes différentes. On a d'abord ce qui s'appelle l'interphase. C'est la phase qui est située quand la cellule ne se divise pas. Hein, Ensuite, on a ce qui s'appelle la prophase. On a la métaphase. Et l'anaphase. Et enfin, la télophase. Et en fait, après, ça revient. Donc, c'est-à-dire que ensuite, l'ADN va se redécondenser, d'accord, puis se doubler, se recondenser, etc., etc. On a donc ici la mitose. La mitose, c'est donc une division cellulaire. Elle se divise à l'identique, et chaque cellule va revenir ensuite à l'interphase, etc., etc. D'accord ? Et voilà. Et se rediviser, se rediviser. Donc en fait, chaque cellule morte, chaque cellule va se diviser en 2 nouvelles cellules, et ainsi de suite. Donc toutes les cellules mortes seront renouvelées de manière assez constante. Voilà. Donc, hop. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, donc ça doit être de ce côté, là, ici, en haut. En haut, vous pouvez voir donc tous mes réseaux sociaux. Twitch, Explora, SVT au niveau d'Instagram et aussi TikTok. Bientôt un petit Discord pour répondre à vos questions. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez, passez une bonne journée et puis révisez bien.